ou se rapprocher du berger. Car c'est dans ces vallées obscures que nous découvrons des aspects de Dieu que nous ne connaîtrions jamais sur les hauteurs ensoleillées de la prospérité. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. L'abondance selon Dieu n'est pas forcément l'abondance selon le monde. Le monde mesure l'abondance en possession matérielle, en statut social, en plaisir charnel. Mais Dieu mesure l'abondance en paix intérieure, en joie inaltérable, en relations restaurées, en caractère transformé. Philippiens 4,19 nous promet que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Remarquez qu'il est écrit selon sa richesse, pas selon notre définition de ce dont nous avons besoin. Dieu voit plus loin que nous. Il connaît la fin depuis le commencement. Parfois, ce que nous pensons être un besoin urgent est en réalité un désir qui, s'il était satisfait immédiatement, nous éloignerait de son plan parfait pour notre vie. La protection divine dont parle le psaume 23 est tout, aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque de David. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelle déclaration extraordinaire! David ne nie pas l'existence des vallées sombres. Il ne prétend pas que la vie chrétienne nous immunise contre la souffrance, mais il affirme avec une conviction totale que même dans ces lieux terrifiants, Dieu est présent. Si vous avez apprécié cette parole, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui fortifiera votre foi et transformera votre vie spirituelle. Votre houlette et ton bâton me rassurent. Comprenez-vous ce que cela signifie vraiment? Le bâton du berger a deux fonctions essentielles. D'abord, il guide les brebis sur le bon chemin. Ensuite, il les protège contre les prédateurs. Dans votre vie, mes bien-aimés, Dieu utilise parfois des circonstances que vous ne comprenez pas pour vous guider loin du danger. Ce travail que vous avez perdu et que vous avez pleuré était peut-être la houlette divine, vous éloignant d'un environnement toxique qui aurait détruit votre âme. Cette relation qui s'est terminée et qui vous a brisé le cœur était peut-être le bâton, protecteur vous préservant d'un avenir de souffrance bien plus grande. Nous avons une vision si limitée, si myope de notre existence. Nous voyons seulement aujourd'hui, peut-être demain. Mais Dieu voit l'éternité. Il voit les conséquences de chaque décision, de chaque relation, de chaque chemin que nous empruntons. Laissez-moi vous parler maintenant de quelque chose qui pourrait bouleverser votre perspective. Les miracles que vous attendez sont peut-être déjà en cours, mais vous ne les reconnaissez pas, parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que vous vous en faites. Nous prions pour un miracle financier, et Dieu nous envoie une leçon sur le contentement. Nous supplions pour la guérison physique, et Dieu nous offre une paix intérieure qui transcende toute compréhension. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Dieu fait encore des miracles spectaculaires, éclatants, indéniables. Il guérit les malades. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il pourvoit de manière surnaturelle quand tous les moyens humains sont épuisés. Mais parfois, le plus grand miracle est la transformation silencieuse de votre cœur, le changement graduel de votre caractère, la restauration progressive de votre foi ébranlée. Regardez ce que dit le psaume. « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Quelle image puissante! Dieu ne vous retire pas nécessairement de toutes vos batailles, mais il vous honore au milieu même de ces combats. Il prépare un festin pour vous pendant que vos ennemis regardent, impuissants. Vos adversaires peuvent être des circonstances difficiles, des personnes malveillantes, des pensées négatives, ou même vos propres doutes et peurs. Mais voici la promesse glorieuse. Au milieu de tout cela, Dieu dresse une table. Il vous invite à vous asseoir, à vous nourrir, à reprendre des forces. Il ne vous demande pas de jeûner pendant la bataille. Il vous invite à festoyer pendant la guerre. C'est une invitation à vivre dans la victoire avant même que la victoire finale ne soit visible à vos yeux naturels. Romains 8, 37 nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, pas simplement vainqueurs à la fin, après avoir survécu de justesse. Plus que vainqueurs signifie que nous triomphons avec une telle abondance que même le processus de la bataille nous enrichit spirituellement. Chaque épreuve devient une opportunité de croissance. Chaque défi devient un tremplin vers une foi plus profonde. Permettez-moi de vous raconter quelque chose que beaucoup de prédicateurs n'osent pas dire. La vie chrétienne authentique n'est pas un chemin pavé de roses sans épines. C'est un parcours exigeant qui requiert de la discipline, de la persévérance et une confiance inébranlable en Dieu même quand tout semble s'effondrer autour de vous. Mais c'est précisément dans ces moments de pression intense
que les plus beaux diamants de la foi sont formés. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. L'onction d'huile dans les temps bibliques était un signe d'honneur, de séparation pour un but spécifique, de guérison et de rafraîchissement. Dieu vous oint aujourd'hui, pas seulement les prédicateurs célèbres, pas seulement ceux qui ont de grandes plateformes. Vous, là où vous êtes, avec vos luttes et vos questions, Dieu vous oint pour accomplir ses desseins dans votre sphère d'influence. Votre sphère d'influence peut être votre famille. Peut-être êtes-vous le seul croyant dans votre foyer et vous vous sentez si seul parfois. Mais Dieu vous a oint pour être une lumière dans cette obscurité. Votre fidélité silencieuse, vos prières persévérantes, votre amour constant même face à l'indifférence ou à l'hostilité, tout cela fait partie de votre onction divine, et ma coupe déborde. Voilà l'abondance dont je vous parlais. Une coupe qui déborde n'est pas simplement pleine. Elle est si remplie que le contenu se déverse sur les bords, touchant tout ce qui l'entoure. Quand Dieu vous bénit, ce n'est pas pour que vous accumuliez égoïstement. C'est pour que vous deveniez un canal de bénédiction pour les autres. Luc 6,38 nous enseigne ce principe fondamental. Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voyez-vous le cycle divin? Vous donnez, vous recevez, et ce que vous recevez déborde pour que vous puissiez donner encore plus. Ce n'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux de générosité divine. Mais attention, mes amis, ne tombez pas dans le piège de la pensée magique. Certains enseignent que si vous donnez, c'est uniquement pour recevoir plus d'argent en retour. Ce n'est pas l'évangile authentique. Vous donnez parce que vous avez reçu. Vous bénissez parce que vous avez été béni. Vous aimez parce que Dieu vous a aimé le premier. Le retour peut venir sous 1000 formes différentes, pas nécessairement sous la forme que vous anticipez. Pensez à la veuve de Sarepta dans 1er Roi 17. Elle avait juste assez de farine et d'huile pour un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. Le prophète Élie lui demande de lui préparer d'abord un gâteau. Quelle demande apparemment cruelle. Mais elle obéit dans la foi, et le miracle se produit. La farine et l'huile ne s'épuisent pas pendant toute la durée de la famine. Le miracle n'était pas une multiplication instantanée spectaculaire. C'était une provision quotidienne, constante, suffisante. Jour après jour, il y avait juste assez. C'est souvent ainsi que Dieu travaille. Il ne remplit pas votre grenier pour 10 ans. Il vous donne votre pain quotidien. Cela vous garde dans une dépendance constante, dans une relation vivante avec lui, au lieu de vous permettre de vous éloigner dans l'autosuffisance. Laissez-moi vous parler maintenant de la protection divine d'une manière qui touchera peut-être une corde sensible dans votre cœur. Combien d'entre vous ont vécu des moments où, rétrospectivement, vous avez réalisé que Dieu vous avait protégé d'un danger que vous n'aviez même pas vu venir? Cette voiture qui a freiné juste à temps, cette maladie qui aurait pu être bien plus grave, cette décision que vous avez failli prendre et qui aurait ruiné votre vie. Nous sommes tellement occupés à réclamer les bénédictions futures que nous oublions de remercier pour les protections passées. Psaume 91, 11.12 nous rappelle que Dieu donne des ordres à ses anges à notre sujet pour qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Ils nous portent sur leurs mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Cette protection angélique n'est pas réservée aux super saints. Elle est pour vous, pour moi, pour chaque enfant de Dieu. Mais voici ce que je veux que vous compreniez profondément. La protection divine ne signifie pas l'immunité contre toute difficulté. Si c'était le cas, les apôtres n'auraient pas été emprisonnés. Les martyrs n'auraient pas versé leur sang. Les saints, à travers les âges, n'auraient pas enduré la persécution. La protection divine signifie que rien ne peut vous atteindre sans passer d'abord par la permission de Dieu et que même ce qui vous atteint est transformé par sa grâce pour servir ses desseins éternels. Job a tout perdu en un seul jour. Ses enfants, ses biens, sa santé. Pourtant, même dans cette souffrance atroce, Dieu avait mis une limite que Satan ne pouvait franchir. Et à la fin, Job a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Mais plus important encore, il a reçu une révélation de Dieu qu'il n'aurait jamais obtenue sans traverser cette vallée obscure. Il a déclaré « J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est là le cœur du message que je veux graver dans votre esprit aujourd'hui. Les épreuves ne sont pas des signes que Dieu vous a abandonnés. Elles sont souvent des invitations à le connaître d'une manière plus profonde, plus intime, plus réelle. Vous pouvez connaître beaucoup de choses sur Dieu sans vraiment connaître Dieu lui-même. Mais quand vous marchez avec lui à travers les vallées, quand vous vous accrochez à lui dans la tempête,
Quand vous criez à lui du fond de votre détresse, quelque chose change dans votre relation avec lui. Parlons maintenant de l'abondance avec une honnêteté brutale. Beaucoup d'entre vous êtes frustrés parce que vous voyez d'autres personnes prospérer alors que vous luttez. Vous voyez des incroyants réussir dans les affaires, pendant que vous, qui servez fidèlement Dieu, peinez à joindre les deux bouts. Vous voyez des gens malhonnêtes s'enrichir pendant que vous, qui marchez dans l'intégrité, restez dans le besoin. Et vous vous demandez où est la justice divine. Psaume 73 exprime exactement ce sentiment. Le psalmiste Asaph confesse qu'il a failli perdre pied en voyant le bonheur des méchants. Il dit que ces impies sont exempts de souffrance. Leur corps est chargé d'embonpoint. Mais ensuite, il entre dans le sanctuaire de Dieu et tout change. Il comprend leur fin, qu'il réalise que leur prospérité est temporaire, superficielle, éphémère. Mais bien-aimés, ne mesurez jamais votre valeur ou la faveur de Dieu sur vous en comparant votre situation matérielle avec celle des autres. Cette comparaison est un poison spirituel qui tuera votre joie et étouffera votre foi. Dieu a un plan unique pour chaque vie. Ce qu'il fait dans la vie de votre voisin ne détermine pas ce qu'il veut faire dans la vôtre. Peut-être que Dieu vous garde dans une saison de limitation financière parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore prêt à gérer l'abondance sans vous égarer. Peut-être qu'il vous prépare pour quelque chose de plus grand qui nécessite d'abord une formation dans la gestion fidèle du peu. Matthieu 25, 21 nous enseigne ce principe fondamental. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Voyez-vous la progression? Fidélité dans le peu d'abord, puis responsabilité sur beaucoup ensuite. Trop de gens veulent sauter l'étape de la fidélité dans le peu. Ils veulent l'abondance maintenant, la promotion immédiate, le miracle instantané. Mais Dieu est plus intéressé par votre caractère que par votre confort. Il est plus préoccupé par qui vous devenez que par ce que vous possédez. Laissez-moi vous parler des miracles maintenant d'une manière qui pourrait révolutionner votre façon de prier. Nous avons tendance à prier pour que Dieu change nos circonstances. Nous voulons qu'il déplace les montagnes, qu'il ouvre les portes fermées, qu'il nous délivre de nos problèmes. Et certainement Dieu fait tout cela. Mais parfois, le miracle le plus profond, c'est quand Dieu change notre perspective au lieu de changer nos circonstances. Paul a prié 3 fois pour que Dieu retire son écharde dans la chair. La réponse de Dieu n'était pas la guérison qu'il demandait, mais quelque chose de plus précieux. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a alors compris quelque chose de révolutionnaire. Il pouvait se glorifier dans ses faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur lui. 2 Corinthiens 12, 9 contient cette vérité transformatrice, imaginez cela. Se réjouir dans la faiblesse, se glorifier dans les difficultés, trouver du contentement dans les limitations. Ce n'est pas du masochisme spirituel, c'est une compréhension profonde que la puissance de Dieu brille le plus intensément quand notre propre force est épuisée. Quand nous ne pouvons plus compter sur nous-mêmes, nous apprenons enfin à compter entièrement sur lui. Votre maladie chronique pourrait devenir le lieu où la grâce suffisante de Dieu se manifeste quotidiennement. Votre situation financière difficile pourrait devenir le terrain où vous expérimentez la provision miraculeuse de Dieu jour après jour. Votre relation brisée pourrait devenir l'espace où vous découvrez que Dieu seul peut combler le vide dans votre cœur. Ce ne sont pas de belles paroles creuses. C'est la réalité vécue par des millions de croyants à travers les siècles. Oui, Dieu fait encore des miracles spectaculaires. Mais il fait aussi des miracles quotidiens, silencieux, subtils, que nous manquons souvent parce que nous cherchons toujours le sensationnel. Le miracle de la patience dans l'épreuve. Le miracle de l'amour pour ceux qui nous ont fait du mal. Le miracle de la paix au milieu du chaos. Le miracle de l'espérance quand tout semble désespéré. Revenons maintenant au psaume 23 avec des yeux neufs, avec un cœur ouvert à ce que le Saint-Esprit veut nous révéler aujourd'hui. Il me conduit près des eaux paisibles. Remarquez que David ne dit pas que Dieu le place dans des eaux paisibles, mais qu'il le conduit près de ces eaux. Il y a une nuance cruciale ici. Dieu nous guide vers les lieux de rafraîchissement, mais nous devons choisir de nous y abreuver. Combien d'entre vous courent si vite dans la vie que même quand Dieu vous conduit près des eaux paisibles, vous ne prenez pas le temps de boire. Vous êtes tellement préoccupé par vos soucis, vos obligations, vos ambitions, que vous passez à côté des moments de grâce que Dieu place stratégiquement sur votre chemin. Ces eaux paisibles peuvent être un moment de prière matinale que vous sacrifiez pour quelques minutes de sommeil supplémentaire. Elles peuvent être un temps de méditation biblique que vous remplacez par le défilement sans fin sur les réseaux sociaux. Il restaure mon âme.
Voilà une promesse puissante pour ceux qui se sentent épuisés spirituellement, émotionnellement, mentalement. La restauration n'est pas instantanée. C'est un processus. Quand une maison ancienne est restaurée, on ne fait pas que repeindre les murs. On examine les fondations, on répare les structures endommagées, on remplace ce qui est pourri, on renforce ce qui est faible. C'est exactement ce que Dieu fait dans votre âme. Peut-être que vous portez des blessures profondes depuis votre enfance, des paroles cruelles qui ont façonné votre perception de vous-même, des abus qui ont brisé votre capacité à faire confiance, des abandons qui ont créé en vous une peur viscérale du rejet. Dieu veut restaurer tout cela, pas en effaçant simplement le passé, mais en le rachetant, en transformant même vos cicatrices en témoignages de sa grâce rédemptrice. Ésaïe 61:3 nous dit qu'il nous donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voyez-vous l'échange divin? Ce que vous considérez comme des ruines dans votre vie, Dieu le voit comme une matière première pour un chef-d'œuvre de restauration. Vos échecs peuvent devenir des fondations pour une sagesse profonde. Vos peines peuvent être transformées en compassion pour ceux qui souffrent. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voici un aspect souvent négligé de la protection divine. Dieu ne vous protège pas seulement contre les dangers physiques. Il vous guide aussi dans des choix moraux et éthiques qui vous préservent des conséquences destructrices du péché. Quand vous êtes tenté de compromettre votre intégrité pour obtenir une promotion, c'est la houlette divine qui vous retient. Quand vous êtes sur le point de céder à une relation qui vous éloignerait de Dieu, c'est le bâton du berger qui vous ramène sur le droit chemin. Proverbe 3, 5, 6 nous exhorte à nous confier de tout notre cœur à l'Éternel et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Dans toutes nos voies, nous devons le reconnaître et il aplanira nos sentiers. Cette confiance totale est difficile pour nous qui vivons dans une culture qui valorise l'indépendance et l'autonomie. Mais écoutez-moi bien, l'autonomie spirituelle est une illusion dangereuse. Nous ne sommes pas conçus pour naviguer dans cette vie sans Dieu. C'est comme un poisson qui déciderait qu'il peut vivre sans eau, comme un arbre qui renoncerait à ses racines. Vous pouvez survivre un certain temps en vous appuyant sur votre propre sagesse, mais vous ne prospérerez jamais vraiment. Vous ne trouverez jamais cette paix profonde, cette joie authentique que votre âme désire ardemment. Parlons maintenant de quelque chose qui touche directement votre quotidien. L'abondance dans les relations. Vous pouvez avoir tous les biens matériels du monde, mais si vos relations sont brisées, si votre foyer est un champ de bataille, si vous vous sentez isolé et incompris, vous êtes pauvre au sens le plus profond du terme. Le psaume 68, 6 nous dit que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Cette promesse s'applique non seulement à la famille biologique, mais aussi à la famille spirituelle. L'Église, le corps de Christ, devrait être un lieu où les solitaires trouvent une communauté, où les blessés trouvent la guérison, où les découragés trouvent l'encouragement. Si vous vous sentez seul aujourd'hui, peut-être que Dieu vous appelle à être celui ou celle qui tend la main en premier, qui crée ce lien que vous désirez tant. Ne attendez pas que les autres vous remarquent. Soyez celui qui remarque les autres. Ne attendez pas qu'on vous console. Soyez celui qui console. Ne attendez pas qu'on vous aime. Soyez celui qui aime sans condition. C'est ainsi que les miracles relationnels commencent. Pas par une intervention divine spectaculaire qui change magiquement le cœur des gens autour de vous, mais par votre obéissance à aimer comme Christ a aimé. Jean 13, 34, 35 rapporte les paroles de Jésus. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour n'est pas un sentiment superficiel, c'est un engagement de la volonté, un choix délibéré de chercher le bien de l'autre même quand c'est difficile, même quand ce n'est pas réciproque. Voici une vérité qui pourrait vous libérer. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont les gens réagissent à votre amour, mais vous êtes responsable de la qualité de votre amour. Vous ne pouvez pas contrôler si votre conjoint changera, si vos enfants reviendront à la foi, si vos amis vous soutiendront dans les moments difficiles. Mais vous pouvez contrôler votre propre fidélité à aimer, à pardonner, à espérer, à persévérer. L'abondance que Dieu promet inclut aussi l'abondance de sagesse. Jacques 1, 5 nous assure que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans un monde rempli d'informations contradictoires, de voix multiples qui crient pour attirer notre attention,
Nous avons désespérément besoin de sagesse divine pour discerner la vérité du mensonge, le bon chemin du mauvais. Cette sagesse n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, c'est une compréhension du cœur qui vous permet de naviguer dans les situations complexes de la vie avec grâce et discernement. C'est savoir quand parler et quand se taire, c'est savoir quand persévérer et quand lâcher prise. C'est savoir quand être ferme et quand être flexible. Cette sagesse vient de la proximité avec Dieu, de l'écoute attentive de sa voix dans votre vie quotidienne. Permettez-moi de vous poser une question pénétrante. Êtes-vous aussi désireux d'entendre ce que Dieu a à dire que vous l'êtes de lui présenter vos demandes? Trop souvent, nos prières sont des monologues où nous déversons nos requêtes sans jamais nous arrêter pour écouter. Mais la vraie prière est un dialogue, une conversation à double sens où nous parlons et nous écoutons, où nous demandons et nous recevons, où nous cherchons et nous trouvons. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà la déclaration finale de David, une affirmation de foi qui regarde vers l'avenir avec confiance. Non pas parce que les circonstances seront toujours favorables, mais parce que Dieu sera toujours fidèle. Mes bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cette parole aujourd'hui. Mon désir le plus profond est que vous repartiez avec une vision renouvelée de qui est Dieu et de ce qu'il veut faire dans votre vie. L'abondance, la protection et les miracles ne sont pas des promesses vides. Ce sont des réalités accessibles à tous ceux qui marchent avec le bon berger. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous parle à travers cette prédication. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour que d'autres puissent également être bénis par cette parole. Et surtout, continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran, car Dieu a encore tellement de vérités précieuses à dévoiler pour fortifier votre foi et transformer votre marche quotidienne avec lui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.